Je remercie le comité d'organisation de ce cours de collège de m'avoir confié cette tâche, de parler de l'association entre hyperplasie bénigne de la prostate et syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est un trouble complexe. C'est un fléau ou, entre guillemets, une épidémie mondiale qui a un coût socio-économique élevé. Hyperplasie bénigne de la prostate est aussi un problème de santé publique important. Sa prévalence augmente avec le vieillissement de la population. L'HBP symptomatique est la maladie urologique la plus fréquente chez l'homme âgé. Un quart des hommes de la cinquantaine, un tiers des hommes des soixantenaires et la moitié des octogénaires. Plusieurs études récentes parlent de l'association entre syndrome métabolique et hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, de nouvelles cibles possibles, aussi bien pour la prévention et le traitement de ces troubles. Commençons d'abord par définir ce syndrome métabolique. Il est centré sur l'association d'obésité, prédiabète ou résistance à l'insuline, hypertension artérielle et dyslipidémie, ce qui expose à une augmentation des risques d'événements vasculaires, à savoir le syndrome coronarien aigu, l'athérosclérose et au risque de diabète de type 2. Plusieurs définitions ont été proposées. Les principales, NCEP ATP3 ou l'Organisation mondiale de l'étude sur le cholestérol proposée en 2005 et la Fédération internationale du diabète qui se base essentiellement sur l'obésité centrale. Deux autres définitions ont été proposées par l'OMS et le Centre européen de recherche sur la résistance à l'insuline, qui se basent sur l'hyperinsulinisme, associé à la dyslipidémie et à l'obésité et à l'hypertension artérielle. Une nouvelle définition proposée par l'Association européenne de cardiologie, plus simplifiée, elle comporte l'association d'une obésité abdominale avec un tour de taille chez l'homme supérieur à 102 cm ou un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré, avec des critères additionnels, au moins 2 parmi 3, une augmentation, une intolérance au glucose, une augmentation de la tension artérielle et une dyslipidémie portant essentiellement sur l'élévation du cholestérol non HDL. L'association entre syndrome métabolique et hyperplasie bénigne de la prostate est multifactorielle. Premièrement, la résistance à l'insuline va induire un hyperinsulinisme secondaire, d'où une augmentation du volume prostatique. Deuxièmement, l'hyperinsulinisme et l'hyperglycémie vont augmenter l'activité du système nerveux sympathique, d'où une augmentation du tonus du muscle lisse de la prostate et des symptômes urinaires du bas appareil plus sévères, indépendamment de l'évolution de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le syndrome métabolique va aussi induire une inflammation prostatique avec activation des lymphocytes T, stimulation du stroma et prolifération des cellules épithéliales par un mécanisme auto-humain avec processus de fibrose, d'où la formation de nodules d'hyperplasie bénigne de la prostate. Ce syndrome métabolique aussi va diminuer le taux d'androgène et augmenter le taux d'estrogène. Ces estrogènes vont synergiser les effets des métabolites des androgènes, ce qui va augmenter le volume prostatique. Et enfin, l'athérosclérose pelvienne va induire une ischémie chronique de la vessie et de la prostate, d'où l'aggravation des symptômes urinaires du bas appareil. Ce schéma résume les différents mécanismes. Donc, la résistance à l'insuline
les modifications hormonales, l'athérosclérose pelvienne et l'inflammation prostatique et vésicale qui vont aggraver les symptômes urinaires du bas appareil. Cette association syndrome métabolique, hyperplasie bénigne de la prostate a été rapportée dans plusieurs études. Ce tableau résume les principales. La première est une étude américaine à propos de 2700 patients et qui montre une association significativement positive entre le syndrome métabolique et les troubles urinaires du bas appareil avec une aggravation de 80% de ces symptômes. La deuxième est une étude suédoise à propos de 158 patients et qui montre que le syndrome métabolique n'entraîne pas seulement une augmentation du volume prostatique, mais aussi une accélération de la progression annuelle de ce volume. Une troisième étude américaine montre une augmentation du score de l'Association américaine d'urologie des symptômes urinaires du bas appareil. Cependant, d'autres études ne montrent pas une corrélation significative. Ceci est en rapport avec la méthodologie rétrospective de ces études, mais aussi toutes ces études étaient rapportées chez la population asiatique où les critères d'obésité sont un peu différents. Passant à la corrélation syndrome métabolique et évolution clinique de l'hyperplasie bénigne de la prostate, cette méta-analyse publiée en 2020 a sélectionné 21 études à propos de 15 000 patients, dont un quart présentaient un syndrome métabolique. Voici les 21 études qui ont été publiées entre 2007 et 2018, principalement dans des pays asiatiques, mais aussi 3 études publiées en Italie. La majorité de ces études sont prospectives et le volume prostatique était évalué par échographie transrectale. La moyenne d'âge des patients était entre 47 et 77 ans. Donc, avec une valeur de P à 0,37 pour le score IPSS total, une valeur de P à 0,26 pour IPSS vidange et une valeur de P à 0,78 pour l'IPSS remplissage. Pour le score de la qualité de vie, il n'y avait pas aussi de différence significative avec une valeur de P à 0,7. En ce qui concerne le débit maximal, paramètre objectif de la dysurie, il y avait une différence statistiquement significative avec un débit maximal inférieur pour les patients présentant un syndrome métabolique. En ce qui concerne l'RPM aussi, le résidu post-mictionnel était plus important pour la population présentant un syndrome métabolique, avec une différence significative. Le volume prostatique était aussi plus important chez les patients présentant un syndrome métabolique, avec une différence statistiquement significative. Pas seulement le volume total de la prostate, mais aussi la progression de ce volume était plus importante chez les patients avec un syndrome métabolique. Non seulement le syndrome métabolique, mais aussi l'obésité est corrélée à ce volume. Depuis 2006, la Baltimore Longitudinal Study of Aging a montré que toute augmentation de 1 kg par mètre carré de l'IMC entraîne une augmentation de 0,41 ml du volume prostatique et que les patients obèses avaient un risque relatif 3,5 fois plus élevé d'hyperplasie bénigne de la prostate symptomatique par rapport aux patients non obèses.
Aussi, une analyse de 16 000 pièces de prostatectomie radicale pour cancer localisé de la prostate montre une augmentation de 1 kg par mètre carré de l'IMC préopératoire, entraîne une augmentation de 0,45 g du poids de la prostate. Il y a aussi une corrélation entre syndrome métabolique et protrusion prostatique intravésicale. Cette étude multicentrique à propos de 224 patients de plus de 50 ans avec des symptômes urinaires du bas appareil et un IPSS initial supérieur ou égal à 8, avec 46 patients présentant un syndrome métabolique. On a mesuré le volume total de la prostate, le volume de la zone de transition et la protrusion prostatique intravésicale. Et les résultats de cette étude montrent que les patients avec un syndrome métabolique avaient une augmentation significative de la protrusion intravésicale de la prostate, du volume prostatique total et du volume de la zone de transition, avec ses répercussions sur les symptômes urinaires du bas appareil. Qu'en est-il de la réponse au traitement médical? Cette étude rétrospective en 2015, à propos de 109 patients, avec des symptômes urinaires du bas appareil modérés à sévères, l'alpha-bloquant utilisé était la doxazosine 4 mg par jour pendant 12 semaines. La réponse au traitement était définie par une diminution de l'IPSS de 4 points, une augmentation du débit maximal et une diminution du résidu post-mictionnel. Et on a noté que 72% ont bien répondu au traitement et que les fréquences du diabète, de l'hypertension artérielle et du syndrome métabolique étaient significativement plus élevés dans le groupe non répondeur. En regardant de plus près les différents composants du syndrome métabolique, on a noté que l'intolérance au glucose était le facteur le plus significatif de non-réponse au traitement alpha-bloquant. Et enfin, il y a beaucoup de littérature à propos de l'effet des statines dans la réponse au traitement alpha-bloquant. Je vous présente cet essai contrôlé randomisé chinois à propos de 135 patients ayant une association hyperplasie prostatique et syndrome métabolique divisé en 3 groupes. Un groupe ayant reçu la simvastatine, un groupe ayant reçu l'atorvastatine et un groupe placebo, avec 12 mois de traitement par statine, et on a noté une diminution significative de l'IPSS, du volume prostatique total et une augmentation du débit maximal pour les groupes statine, avec une légère amélioration simvastatine par rapport à l'atorvastatine. S'agit-il d'un effet anti-inflammatoire des statines? Peut-être. Un deuxième essai plus récent, turc, publié en 2020, à propos de 300 patients, divisé en 3 groupes. Un groupe ayant reçu un alpha-bloquant seul, la tamsilosine, un groupe ayant reçu une statine seule et un groupe ayant reçu alpha-bloquant plus statine, avec 6 mois de traitement, et on a noté une augmentation significative du débit maximal, une diminution de l'IPSS et une diminution du résidu post-mictionnel dans le groupe alpha-bloquant plus statine. Et à la fin, en conclusion de cet essai, il recommande d'associer une statine en cas d'inefficacité du traitement alpha-bloquant. Donc, comme message, dépister, prévenir et traiter le syndrome métabolique lors de la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate, la corrélation hyperplasie bénigne prostatique, syndrome métabolique est multifactorielle, et la prise en charge du syndrome métabolique doit être réalisée avant de juger du traitement alpha-bloquant et éventuellement de poser une indication chirurgicale. L'intolérance au glucose est le facteur le plus important de mauvaise réponse au traitement alpha-bloquant, et il faut associer peut-être une statine si inefficacité d'un alpha-bloquant seul en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate associée à un syndrome métabolique. Et merci pour votre attention.